Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu plus longue que les habituelles parce que je vais juste essayer aujourd'hui de jouer 2-3 parties pédagogiques de suite, ce qui explique la longueur. Je rappelle que je joue uniquement des parties en format amical, donc c'est non compétitif, comme ça les personnes qui jouent contre moi, les adversaires, ne perdent pas de points. Je suis essoufflé parce que je reviens d'avoir fait une petite course. Voilà, donc on va démarrer. Je sais pas pourquoi le classement s'affiche, c'est 10 minutes amical pourtant. D'habitude quand c'est en amical ça s'affiche pas, ici ça s'affiche, voilà. Très bien, alors on va faire du classique, le 5, une des ouvertures je pense les plus typiques là-dessus. On sort les pièces, on protège plutôt avec le cavalier ici plutôt qu'avec le pion, pour éviter de bloquer la diagonale de notre fou, ce fou là. Alors ici déjà il menace d'aller là, et ça on veut pas. On veut pas parce que sinon on devrait bouger une deuxième fois notre cavalier. Donc ici j'ai pas trop le choix, je pense que je dois prendre. Je vais prendre. Faut pas avoir peur de prendre, s'il pousse ce pion, mon cavalier devrait bouger une deuxième fois. Alors pour aller là, mais... Et ensuite, s'il est attaqué une troisième fois, une deuxième fois, il devrait rebouger là. Donc je prends, sans trop me poser de questions. Ok, il joue tempo. Alors est-ce que c'est intéressant de prendre? Je ne pense pas, parce qu'il y a la dame qui arriverait. Par contre, le risque ici, c'est potentiellement que lui prenne et crée une situation avec ici des pions doublés, ce qui est pas génial. En même temps, si je bouge mon cavalier là, je pourrais peut-être facilement le chasser. Bon, c'est le pion de son roc. C'est le pion de son roc. Bon. Écoutez, je vais quand même le prendre. Parce qu'il me semble sinon que c'est un peu... j'aurais pas envie des pions doublés. Je vous déconseille les pions doublés. Sauf si vous connaissez un peu de théorie là-dessus. Mais voilà. Alors ici, évidemment, il y a menace. J'aimerais sortir mon cavalier. Mais il pourrait simplement de nouveau me le chasser. Est-ce que je peux faire ça? En sachant que si je fais ça après, qu'il me pousse, je prends et pourrait me déroquer en prenant ma dame. Donc je vais simplement faire ce coup-là pour sortir mon fou et pouvoir ensuite ne pas avoir le risque d'être déroqué s'il venait à me prendre ma dame. Voilà, bon, il commence tout de suite. Mais ça, c'est pas un problème. S'il prend, je reprends. Et je suis plutôt content. Je pourrais aussi mettre ma dame là pour lui attaquer une deuxième fois son pion. Il serait obligé de pousser là ou mettre son fou. C'est une option. Moi, je vais jouer comme je jouerais, enfin comme il est conseillé, hein, c'est-à-dire ici, si c'est pas une partie pédagogique, je fais ça, d'accord? J'attaque 2 fois son pion qui est cloué et je l'oblige à venir avec ce pion-là. Donc, je vais plutôt jouer des coups théoriques en développant mes pièces. Ici, je dois juste faire attention que ce pion-là n'est plus protégé. Mais donc, on est d'accord que s'il prend, alors, je peux pas reprendre de là, parce que sinon il peut prendre là. Donc s'il prend, je dois reprendre de la dame. Ok? Comme ça, alors du pion ce serait pas génial, hein, parce que le pion serait seul. Donc je peux pas reprendre du fou ici. Toujours bien veiller à ce que quand vous faites un mouvement, vous voyez les conséquences possibles. Sinon il me prend là. Hein. Et après je suis très très mal. Donc ici on va simplement reprendre de la dame. Faut pas avoir peur de l'échange de dames. Je sais que quand on débute on a peur de ça. Mais c'est pas un problème. Regardez, après l'échange de dames, j'aurai mes 2 fous développés, et lui n'a aucune pièce développée encore. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok, donc il échange comme prévu. Enfin, comme prévu. Ça me permet, moi, de développer mon fou. Et on voit tout de suite que les noirs ont un avantage de développement, puisqu'ils ont 2 pièces sorties, contre 0 au blanc. Tout ça parce que les blancs ont décidé d'attaquer avec leur dame.
Alors, ici, il faut juste faire attention généralement qu'on n'a plus les dames à ces pions-là qui sont faibles. Mais comme mes fous sont dessus, c'est pas un problème. Donc lui, il y a un pion faible là qu'on pourrait essayer d'attaquer à un moment donné. Peut-être pas tout de suite. Alors, est-ce que je fais le... Alors, je vais faire le grand roc. Pourquoi je fais le grand roc? Parce que ça va me donner, me semble-t-il, un temps d'avance, au sens où j'ai déjà roqué, plutôt que d'abord de bouger le cavalier. Et puis ça m'ouvre tout de suite une colonne. La colonne D étant ouverte, en roquant, je fais 2 coups. Je mets mon roi à l'abri, plus je prends possession d'une colonne. Alors ici, il faut que je fasse attention à ce pion-là. Donc ici, c'est très simple. Soit je le pousse, soit je mets mon roi à l'abri comme ça. Je pense que comme il n'y a plus de dames en jeu, je vais pas prendre le risque de... J'ai pas besoin de mettre mon roi là-bas, je pense. Donc je vais juste chasser. Et s'il me prend mon fou, j'ai pas de problème à reprendre de la tour. L'idée après, ça va être de doubler les tours et d'attaquer sur la colonne D. Ok, donc là je reprends de la tour plutôt que du pion, hein, on est bien d'accord. Sinon ça me ferait 3 îlots de pions. Un îlot là, un îlot, un deuxième îlot là, et puis 3 pions là. Tandis qu'ici, je garde ma structure de pion intacte, elle est plus solide. Donc là, le plan, c'est vraiment doubler les tours sur la colonne D. Il y a ce pion-là, évidemment, il m'attaque là. Il y a ce pion-là qui peut être attaqué d'une manière ou d'une autre. On aimerait avoir une tour là. Bon, pas tout de suite, évidemment. Ok. Alors, on pourrait tout de suite l'embêter et aller là pour l'attaquer sa tour, son fou, mais il pourrait tout de suite revenir là, tout simplement. Donc, c'est pas vraiment génial comme coup. Je vais jouer simple, je peux revenir là tranquille, puisque son fou ici ne peut pas venir m'embêter là en B5, puisqu'il y a le pion. Il est temps ensuite, alors ça c'est bien, alors il va peut-être faire le grand roc. Bon, faut que je sorte les pièces, je sais juste pas en termes de cavalier, est-ce que je le mets là? Je pense qu'il va faire le grand roc. Donc je vais plutôt faire ça, et l'idée c'est d'aller peut-être là par là-bas. Voilà, il a fait le grand roc comme je m'y attendais. Alors là, c'est pas compliqué, on met tout de suite la pression sur le fou. J'aurais déjà pu aller prendre là-bas. Mais vous devez toujours faire gaffe à ça, parce que en fait, s'il pousse le pion, du coup, bah, vous avez un fou enfermé. Hein. Donc c'est un peu dangereux. Évitez d'aller chercher des pions comme ça gratuitement. Alors là, il m'attaque là, évidemment, donc je dois... alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai mes pions... J'ai un fou blanc, donc je veux plutôt mettre mes pions sur case noire. Comme ça, mes pions et mon fou blanc travaillent en coordination. Les pions contrôlent les cases noires et mon fou blanc contrôle les cases blanches. Bon, par contre, il a un petit avantage au sens où il a sa paire de fous dans une partie ouverte. Ça, il faut le reconnaître. Cet avantage-là. Alors, le plan ici... le plan. Les rocs sont pas des rocs opposés. Tous les deux grands rocs, c'est assez rare. Je pense que je vais essayer d'accentuer la pression sur cette colonne. Je ne sais pas encore comment. Peut-être avec mon cavalier, j'imagine, mais avec son fou là, je vais peut-être essayer d'échanger, proposer un échange. Je vais essayer de proposer un échange. Mais après, qu'est-ce que je fais? Si c'est pour aller là, ça sert à rien. L'échanger là-bas, ça va pas aller. Avoir un fou là, un cavalier là, pour faire quoi? Je vais quand même essayer de provoquer un échange. Je serais content d'échanger son fou blanc contre mon cavalier. Pour la raison que je disais, la paire de fous est plus forte dans une partie ouverte. Hein. Ok, il échange, donc je pense que c'était pas une bonne idée de sa part. Tant mieux pour nous. On a toujours la pression ici sur ce fou. Alors, ici, comment je pourrais accentuer la pression? Bon, bah déjà, je vais faire un coup très simple. On va faire ça, suivi de ça. Hein. D'accord? On attaque la tour. Bon, il me donne le pion, donc c'est très simple. Ici, bah, il fait l'erreur de me donner le pion et je vais faire fourchette sur ces deux tours. Donc, double attaque, fourchette ou double attaque.
une des deux pièces va tomber, et ensuite va tomber ce fou-là, puisque... Ah non, je vais prendre la tour là, évidemment. Tout dépend de quel tour il bouge. Si je dois choisir, je prends celle-là. Il reprend, et on gagne derrière le fou. Donc je dirais que mon adversaire là a joué trop vite avec sa dame. Hein. C'est un peu le problème des débutants. Vous avez tendance, je dis vous, moi j'avais aussi cette tendance-là hein, quand j'étais à un niveau en dessous de 1000 élos, c'est de trop vite jouer avec sa dame pour attaquer, essayer de gagner du matériel au centre. Mais on voit qu'il y a moyen d'en profiter ensuite. Hein. C'est comme là, il a probablement trop vite été impatient à jouer ses pions en avant sans trop calculer. Il joue très vite, mais regardez, il se retrouve en difficulté. Maintenant, il est obligé de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Bah, il n'y a rien. Là, ce qui est intéressant ici, on voit que là, je suis beaucoup sur cette pièce. Donc, je vais forcer les échanges. Donc, tour, échec, il doit reprendre, tour. En fait, c'est mat. C'est mat puisque je prends échec. Il doit sortir de l'échec. Il n'a pas d'autre option que de reprendre. Et puis je reprends échec. Et c'est mat puisque le fou protège. D'accord? Je pense que j'ai rien loupé. Et il n'a pas d'échec intermédiaire puisque non seulement il n'y a pas de possibilité d'échec intermédiaire, mais en plus il n'y a pas de je sais plus ce que je voulais dire. S'il y avait eu un échec intermédiaire, c'était pas possible pour lui, puisque chaque fois, moi, je joue en faisant échec. Voilà. On va rapidement la refaire. Moi, je développe mes pieds. Alors là, de nouveau, très important. On veut pas que ce pion soit poussé, sinon ce cavalier doit bouger là. Il pourrait se faire attaquer directement comme ça. Il va là. 3 coups de cavalier de suite, alors que les autres peuvent se développer. Avec un centre très fort, avec 2 pions là, très fort, relativement fort. Il y a moyen de casser centre, mais bon, c'est pas l'idéal. Donc on prend tout de suite. Là, j'ai hésité de prendre parce que je voulais pas les pions doublés. Je pense que ça se joue. En fait, non, ça se jouait pas vraiment, hein, parce que s'il prend, je devrais reprendre de celui-là. Parce que si je reprends celui-là, il me déroque. Obligé de reprendre du roi. On peut faire ça hein, avec une colonne ouverte là, mais je sais pas, c'est pas optimal. Je déconseille, hein, déconseille aux débutants les plus doublés. Alors quand une dame est là, par contre, toujours être bien prudent. Elle peut attaquer ici, elle peut attaquer de l'autre côté, donc mais c'est surtout ce pion là, hein, parce qu'on voit que si ce fou n'est plus là, il tape là et il y a la tour qui saute derrière, surtout du côté rock. Hein. Donc vraiment très attention quand la dame là est comme ça en plein centre du jeu, au début du jeu. Après, que dire d'autre? On l'a dit. Là, faire attention que, oui, fallait pas prendre de nouveau pour éviter de se faire déroquer, mais on n'a pas peur qu'ils prennent parce que voilà, on peut reprendre de la dame. C'est ce qui s'est passé. Ici, avantage de développement. On a encore notre paire de fous, donc il a bien réussi à me prendre cette paire de fous. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Parce que ce coup-là me fait... Alors ouais, j'aurais pu faire ce genre de coup. C'est vrai que j'aurais pu faire ça ici. Hein. Attendez. Si je vais là, je protège là. C'est pas mal. Je protège la case là-bas. Ça aurait pu être une option. Voilà. Après, on double les tours. Hein. On est content de doubler les tours. On veille à ce que mettre la tour à un endroit où elle soit pas prise, attaquée une deuxième fois. Le fou peut pas aller là. On termine notre développement. Lui, il fait bien de roquer de ce côté-là. Il prend possession de sa tour. Le problème, c'est qu'il va avoir une pression ici directement sur ce fou. Je rappelle de ne pas prendre là directement. C'est dangereux. Ce petit coup-là vous empêche de sortir et puis il va aller prendre votre fou. À moins de faire des manœuvres comme ça, mais bon, avec ce fou qui est là, ça va pas être possible. Voilà, faire attention à chaque coup d'un adversaire, quel est le coup qui prévoit derrière. Ici, ben, il attaquait ce pion-là. Même si de nouveau, on aurait pu l'enfermer. Bon, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer ça, l'enfermer. Il aurait peut-être été pris au piège. Mais l'enfermer de là, j'aurais dû remettre ma tour là-bas. Oui.
j'aurais fait, hein. Mais voilà. Ici, je veux échanger les fous. Je suis content qu'il... enfin, fou contre cavalier. On pousse ses pions un peu trop vite. Là, c'est une grosse erreur. Hein. Quand vous faites un coup, en plus, regardez, il a pas réfléchi. Il a réfléchi 4 secondes. Quand on fait ça, on doit vraiment vérifier. Bah, c'est simplement, son pion n'est pas protégé. Donc, quand vous bougez une pièce, vous devez toujours vérifier qu'elle est bien protégée. Hein. Ici, c'est un peu la fin de la partie. Hein. Et là, il voit pas qu'il y a un mat en 2 ou 3 coups. En 2 coups. Voilà, voilà. Allez, on en refait une. 892. Ok. Alors, je vérifie que l'enregistrement se passe bien. Ça a l'air d'aller. Ok, alors ici, moi j'ai tendance à jouer l'espagnol, mais je vais vous jouer un truc plus classique. Je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est l'italienne. Je n'ai pas les noms par cœur en tête. Il va probablement mettre son fou là, ou son cavalier. Ok, alors ici, normalement, je rock. C'est bizarre parce que vous allez me dire, ouais, mais prends ton pion. Oui, mais bon, c'est théorique, il y a moyen de ne pas le faire. Donc ici, on va faire un coup très simple. On va sortir ce pion-là, on protège, on bétonne là, on a une belle structure de pion. D'accord ? J'aurais pu aussi faire ça, voilà, en sachant que s'il me prend, voilà, c'est un peu embêtant. Enfin, il vient me déclouer. Alors là, bah, on a notre bon fou, on n'a pas vraiment envie d'échanger notre bon fou. Je rappelle, le bon fou, c'est celui qui est pas sur les cases de vos pions. Donc, nos pions sont sur case blanche, donc mon bon fou, c'est celui qui est sur case noire. Je vais faire un coup un peu particulier ici. Je vais faire ce coup-là. On aurait pu faire celui-là. Non, je vais faire celui-là, en fait. Et je vous explique pourquoi. S'il prend, je reprends de là, et j'ai un contrôle sur cette case-là, qui est quand même une case centrale. Et l'idée, après, ça sera de mettre une tour. D'accord ? Ok, par contre, là, on pourrait se dire que je me suis trompé, parce que maintenant, si je prends, il prend, et du coup, eh bien, après, je perds mon cavalier. Donc ici, ce que je peux faire, je peux simplement rocker en fait. Soit je peux prendre ce pion là, mais je pense que c'est un peu dangereux. Je sais pas si sur ça. Enfin oui, c'est encore possible. Hein. J'ai pas peur qu'il me prenne mon cavalier. Ça me dérange pas. Donc je pense que je vais rocker. Là, il n'y a pas de menace. S'il prend, je prends. S'il prend, je vais prendre la dame. Donc ça va. Voilà. Donc, alors ça fait partie des coups que je déconseille aussi, de bouger 2 fois une pièce dans l'ouverture. Donc là, on est au 6e coup, et au 5e coup pour les noirs, ils ont déjà bougé 2 fois la même pièce, c'est-à-dire leur cavalier. C'est déconseillé. Attendez plusieurs coups avant de faire ça. Ce coup-là est probablement faisable encore dans 5 coups quand vous avez développé toutes vos pièces. Moi, j'ai déjà rocké. Et en roquant, j'ai décloué mon cavalier, qui va pouvoir bouger. Et mon idée ici, ça va être très simple. Le plan, c'est moi d'aller clouer son cavalier, puisque son fou est là, et qui devrait retourner là s'il veut le déclouer. Et en faisant ça, s'il retourne là, il perd un tempo, il perd un temps. Ça fait partie des choses quand même importantes, même si, après 1000 élo en tout cas, d'éviter de perdre des temps. Alors là, c'est particulier. Donc il y a toujours ce pion qui peut tomber. Est-ce que j'ai envie de le prendre pour le punir? Qu'est-ce qui se passe s'il fait dame là? Je peux simplement revenir en arrière. Bon, j'ai pas envie d'un cloage du fou. Hein. Le problème, c'est que si je fais ça, qui fait ça, je dois revenir là, et puis j'ai un fou qui vient m'embêter. J'ai pas envie de ça. Par contre, j'ai bien envie de lui tendre un petit piège. On voit que si ce pion est là, ça ferait une fourchette, n'est-ce pas? Par contre, si je vais là, je peux pas, parce que sinon il peut me prendre là. Est-ce que je vais quand même prendre ce pion là? Je pourrais aussi faire ça, mais il aurait des pions forts ici au centre. Hein. Donc ce que je vais faire, alors je pourrais chasser le fou. Je vais aller clouer là. De toute manière, il y a aucune menace ici.
Il n'y a aucune menace. Je regarde à ce pion-là parce que ce cavalier-là est embêtant, mais tant que je bouge pas madame, ça va. Je vais peut-être devoir quand même être forcé... mais je pense que maintenant... Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? À mon avis, c'est un misclick, ça. Il a dû vouloir roquer et s'est trompé. C'est pas possible autrement, quoi. Bon, c'est rien faire là-dessus. Donc moi, mon idée ici, c'est de gagner ce pion central, parce que finalement, s'il revient là, s'il me chasse, ok, c'est à moindre mal. Je vais quand même profiter de la situation. Il me semble que j'ai le droit de le faire ici. S'il m'embête comme ça, donc j'ai pas envie de revenir là, parce qu'il peut effectivement venir me clouer. Mais après, j'ai ce pion-là qui peut pousser. Ah oui, ok, il fait ça. D'accord. Ça me dérange pas plus que ça. Je dois faire gaffe, mon cavalier n'est pas protégé à un moment donné s'il me l'attaque. J'aime bien ce couloir, je peux revenir là. Tout simplement. S'il va là, ça me dérange pas trop. On m'en fout, mes deux pièces sont pas protégées, je dois faire gaffe. Je vais simplement revenir en arrière. Comme ça, je maintiens le clouage. Hein. Ça fait partie des tactiques de base aux échecs très importantes. C'est faire un clouage et surtout profiter de votre clouage. Ce cavalier est cloué, il peut pas bouger. On pourrait essayer de voir comment on pourrait en profiter plus. Par exemple, en attaquant au prochain tour en faisant ça. On attaquerait 2 fois et on forcerait les pions doublés. Alors là, je pourrais déjà faire les pions doublés. Là, il m'attaque mon cavalier, hein, on est d'accord. Donc, je peux... Donc, je dois quand même protéger mon cavalier. Alors, j'ai bien envie de faire ça aussi à un moment donné. Ça, c'est à mon avis fort. Mais il peut pousser le pion. Je vais plutôt maintenir la pression sur son... Alors, j'ai bien envie de faire ça. Bon, il est décloué, là. Alors, est-ce que je lui crée des pions doublés? C'est mon bon fou. Si je fais ça là, il me prend, je reprends. J'ai une belle position. Il a son roc là, mais j'ai une belle position. Son cavalier pourrait retourner là. Il attaquerait là. C'est pas faux. Allez, je vais faire des pions doublés, d'accord. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose... regardez son roi, là il est vraiment un peu à l'air. On peut imaginer que la dame arrive ici bientôt. Alors évidemment, ça ouvre une colonne pour lui pour attaquer, donc je dois quand même faire gaffe. Ok, mon cavalier est attaqué plusieurs fois. Je vais simplement le mettre là avec la menace de prendre ici. Alors il pourrait revenir là, lui. Mais... et taper sur ce pion-là, n'est-ce pas? Je pourrais aussi, moi, faire ça, hein, ce coup-là. J'attaquerai double attaque, le fou et la tour, et la dame. Je pense que c'est ça que je ferai, a priori. Sauf s'il continue à me chasser mon cavalier en poussant là. On voit ici l'intérêt, si vous regardez la différence de structure de pions. Moi, j'ai quand même des pions, j'ai aucun îlot de pions, ils sont tous sur la même colonne. Et lui a des pions doublés, j'ai gagné un pion. Ça, c'est pas beau, hein, puisque on a des pions qui sont déliés, sont plus liés. Ça crée des pions faibles. Regardez ce pion-là, voilà. Déjà là, je pourrais prendre, attaquer la tour. Alors attention, est-ce qu'il y a une menace ici? Prendre là. Il peut pas. Prendre là, je reprends. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, s'il prend là, je prends, mais il sait pas venir avec sa dame tout de suite. Je pourrais aussi attaquer sa dame directement là, comme ça. Mais il pourrait venir, je sais pas où. Je vais faire ça. J'attaque la tour et j'attaque le pion. Double attaque. Donc on a vu comment on profite directement du pion faible. Ici, je dois quand même faire gaffe. Alors un sacrifice possible. Non, il n'y a pas de sacrifice. Ok. Ce pion-là est défendu. Alors, est-ce que j'arrive avec la dame?
Ça serait assez fort. Est-ce que je supprime ce cavalier? Non. Alors je vais continuer mon plan, juste menacer l'adversaire. Comme ceci, j'attaque sa dame. Et par ailleurs son fou. Donc je crée des menaces, je crée du danger, il est obligé d'être sur la défensive. Et donc il peut pas prendre l'initiative, il peut pas faire ce qu'il veut. Alors là il m'attaque mon cavalier. Ok, très bien, je dois quand même faire gaffe d'ailleurs. Oui, il est protégé par l'autre cavalier, donc ça va. Ces cavaliers là c'est fort parce qu'ils se protègent l'un l'autre. Alors, je dois quand même faire gaffe pour voir s'il n'y a pas ici des menaces. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer à l'attaquer. D'accord. Et je vais pousser là. D'accord. Là, alors il peut prendre là, je dois faire gaffe. Donc, en fait, je vais d'abord faire ça. Petit coup simple. Puisque là, j'attaque son fou qui doit partir. Ensuite, je pense que je vais pousser F5. F4, pardon. Et sa dame commencerait à être un peu à l'air. Bon, elle peut encore aller là, je peux pousser. Je regarde si j'ai pas autre chose. Vous devez regarder s'il n'y a pas des aigles. Je peux aussi mettre madame là à un moment donné, mais j'irai après. Voilà. Là, je continue à mettre la pression. De nouveau, vous mettez la pression sur l'adversaire. Un coup, une menace. Et c'est la dame, donc il doit absolument la bouger. Je vais devoir commencer à jouer un peu plus vite, le temps approche, mais bon, je pense que ma position est vraiment très belle. Je pourrais envisager aussi des coups à un moment donné, faire glisser les tours comme ça. Pousser le pion pour chasser ce cavalier. Ouais, bon, il peut plus revenir là, le cavalier, c'est bien. Alors, est-ce que je fais ça? Il peut pas aller là, il peut pas aller là, mais il peut aller là ou là. Bon, moi je vais faire des menaces. Si je vais avec madame ici, il se passe quoi? Il peut mettre là, non, il peut pas aller là. Est-ce qu'il peut protéger? Là, non, il pousse, je prends. Allez, on y va, on fait des menaces. Bien vérifier que quand vous faites ça, vous ne mettez pas votre pièce sur un endroit dangereux. Donc c'est-à-dire bien vérifier que la pièce, la case où vous allez est bien safe. Il joue pas mal, hein, il se défend pas mal, mais on voit quand même que, regardez, il a quand même 2 pièces qui sont pas actives. J'ai envie de dire presque 3, parce que ce fou-là n'est pas actif. Le mien est pas hyper actif, mais on imagine que si ce cavalier saute, il sera beaucoup plus actif. Évidemment, ces cavaliers sont hyper forts. Regardez le nombre de cases qu'ils contrôlent ici. C'est beau, hein. Regardez. Regardez la puissance de ces cavaliers. Je me trompe, il y a encore des cases. Là. Là, là. Ça fait beaucoup de cases. Hein. Toutes ces cases-là sont des cases à exploiter à un moment donné. On va voir hein, la suite. Guillaume Robin, un excellent youtubeur chess, parle souvent, il m'a fait découvrir l'expression cavalier pieuvre sur la 3e rangée, je connaissais pas du tout, mais c'est vrai qu'on voit qu'il est tellement dangereux. Ce roi est bloqué par exemple. Hein. On imagine que le roi en échec là serait mat entre parenthèses. Alors là j'imagine qu'il veut développer là. Ben moi c'est pas compliqué, je vais accentuer la pression. Mon idée est de faire échec. Qu'est-ce qui se passe? Il doit bouger, je peux le remettre en échec. En fait c'est pas compliqué, soit il me prend. Soit il me prend et je gagne une qualité, soit il me prend pas et je retourne en arrière et je fais échec. Avec la menace de la dame qui rentre sur la 8e rangée. Hein. Ok, donc je refais échec. J'ai pas mieux. Je pensais aller là, mais la dame prend, donc ça donne rien. Donc échec. Avec le coup là derrière ici. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il doit aller là. Et je gagne la tour. Ah non, il y a le cavalier, je peux pas. S'il va là, je fais échec, il va là. Ah ben je mate là, hein. On est d'accord? Échec. Soit il met la tour, je gagne, soit il va là. Et moi je vais là. Et c'est mat. J'espère que je calcule bien mon coup.
Donc là, il doit forcer ça pour pas se faire mater. Mais après, il est mat au coup suivant, puisqu'il doit... Ah oui, pardon, il était déjà mat? Pourquoi? Ah oui, il peut pas aller là, oui, parce que c'est... Voilà. Waouh! Magnifique, cette partie. Magnifique. Je suis en train d'enregistrer une vidéo, hein. Non, simplement, si tu peux pas faire trop de bruit, c'est tout. Merci. Ouais, rapide débrief. Ici, entre parenthèses, vous auriez pu aussi, pour gagner un temps sur le fou, faire ça. Le fou est obligé de bouger. J'aurais dû faire ça d'ailleurs. J'y ai pas pensé. Mais du coup, le fou est obligé de bouger une deuxième fois. Et il perd un temps. Et vous, en plus, vous avez poussé comme ça. Surtout que dans ce type d'ouverture, c'est théorique de faire tout ça. J'y ai pas pensé. Mais bon, je me suis dit, j'y ai pas pensé. Et puis, parce que je me dis, je développe les pièces. Voilà. Ici, on va clouer, surtout qu'il n'y a pas la possibilité de déclouer. Si ce fou était là déjà, ça sert à rien d'aller clouer. Mais là, en plus, il peut même pas revenir. Donc, c'est super. Là, je pense qu'il a miscliqué, c'est pas possible. Je peux pas croire qu'il a fait ce coup-là de roi. Alors, la jauge me dit que je suis extra gagnant. Je sais pas, j'ai peut-être loupé quelque chose. Je peux prendre ce pion-là, d'ailleurs. Je sais pas, je le prends maintenant, d'ailleurs. Ouais, je pense que je le prends, ouais. Là, il veut m'attaquer mon fou, on recule. On garde le clouage, on veut garder le clouage. Il sort du clouage, c'est bien joué de sa part. Est-ce qu'il y a d'autres coups que j'ai pas vus? Peut-être. Là, je veux créer des pions doublés, une faiblesse sur le roc. Sur son roi. On voit que ça a tout de suite mené à une attaque très forte. J'attaque directement le pion faible, donc essayez de créer des menaces si vous pouvez. Une fois que vous êtes développé, hein, attendez que vous ayez bien développé. Là, j'ai même été un peu vite parce que j'avais même pas encore mes tours de développer. Mais après, vous voyez que pion doublé, après les menaces, les coups sont plus simples. D'abord, vous devez bouger votre cavalier, mais hop, en fait, je peux le bouger tout en attaquant. Et votre adversaire, qui a tendance souvent, dans ces niveaux-là, à juste penser, à pas penser à son propre jeu, il se dit, ce cavalier-là, je vais l'attaquer. Il pense pas qu'il a une pièce en prise. Alors là, on arrive dans une situation magnifique, avec ces deux cavaliers qui s'auto-protègent et qui contrôlent, comme je l'ai montré avant, en plein de cases. Là, il y a ce petit coup-là pour éviter le désagrément de ce genre. Donc pas aller trop vite non plus, même si... ouais, non, j'allais dire il peut attaquer mon cavalier, mais non, c'est toujours ces cavaliers-là très forts. J'ai rarement des situations comme ça, donc ça me fait un peu bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont pas protégés. De nouveau, coup qui force l'autre à défendre. De nouveau, un coup, une menace, bam, il doit reculer. Je refais une menace, paf, je menace de prendre un pion. Là, je pense qu'il a pas vu la menace. Enfin, en même temps, elle était pas, je sais pas ce qu'il y a à faire. Hein. C'est difficile, hein, avec ce pion-là. Regardez les pièces. Fou bloqué, fou bloqué. J'aurais pu faire des coups comme ça à un moment donné. Et si pion prend, et le fou est enfermé. Mais bon, on avait mieux. Hein. Voilà. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Hein.